Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte, je gère cette chaîne et je gère aussi la page Facebook des ailes de la transformation. Pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent sur mon Facebook au quotidien, peut-être vous posez la question de savoir pourquoi je suis absente en ce moment. Pourquoi vous ne voyez plus mes publications? J'ai un souci avec Facebook. Je ne peux plus publier pour le moment, temporairement. C'est embêtant, mais je sais que je dois m'adapter et que je dois l'accepter. Voilà. Donc j'espère pouvoir, et je le souhaite, pouvoir revenir très très vite afin de pouvoir à nouveau repartager avec vous. Voilà, ceci étant dit, je vais vous partager maintenant le fil conducteur de la guidance. Donc, comme chaque semaine, nous allons voir ensemble ce qui bloque ou ce qui est à mettre en lumière. Parce que nous n'avons pas forcément des choses qui bloquent encore, même si nous avons toujours des choses à travailler et que nous en aurons toujours. Cependant, il y a des choses aussi à mettre en lumière. Ensuite, je passerai sur la partie générale, puis les finances et le travail, l'amour, la carte conseil, le message inspirant. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez vous poser une question fermée, une question précise, pour vous apporter une réponse par oui ou par non. Voilà. Donc je vais commencer par voir déjà ce qu'on va travailler. En tout cas, j'espère que la semaine dernière, que la semaine a été pour vous, que vous avez passé un bon week-end et que vous continuez à cheminer, que vous avancez tranquillement en passant au-dessus de chaque obstacle. Je vais y arriver. Alors, cette carte de mémoire, elle est déjà sortie. À quoi vous accrochez-vous? Encore une fois, cette année, là, nous arrivons en fin d'année et c'est vraiment la période où nous devons laisser partir l'ancien, où nous devons laisser nos vieilles habitudes derrière nous, nos vieux schémas de pensée, la façon dont nous avons de penser, la façon dont tout ce qui, nos peurs aussi. Et puis il peut s'agir bien entendu ce qu'on te dit, c'est à quoi tu t'accroches en ce moment. Ça peut être aussi une relation, un travail, quelque chose qui est en lien avec le matériel, peut-être un lieu de vie qui ne te convient pas, mais tu es tellement habitué à cet endroit que tu n'oses pas sortir de ta zone de confort. Tu n'oses pas partir, je dirais, entre guillemets, partir à l'aventure. Là, on te demande vraiment de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Euh, Même par rapport à ton travail, peut-être qu'il y a une situation qui ne te convient pas, euh, ou, ou quelque chose que tu ne mérites pas. Ça peut être aussi une relation dans laquelle tu es, une relation amicale ou une relation amoureuse, qui peut être toxique. Euh, Là aussi, c'est à toi de voir, euh, en fonction de ce que tu vis, de faire en sorte de laisser aller ce qui ne te correspond plus. Il y a quelque chose vraisemblablement qui va arriver dans les jours, dans les semaines à venir, et ça va te permettre de répondre à cette question justement. À quoi t'accroches-tu? Qu'est-ce que tu dois laisser partir? Là aussi, on te demande, il y a certains pans de ta vie qui demandent probablement à ce que tu fasses des efforts. Surtout s'il y a des choses qui durent depuis des mois, que tu te sens fatigué, que tu as l'impression de te battre sans arrêt pour améliorer les choses et que rien ne change, c'est peut-être qu'il n'y a plus de raison de se battre. Peut-être que c'est le moment pour toi justement de laisser partir ce chapitre
pour en ouvrir un autre, quelque chose qui pourrait être plus grand, quelque chose, voilà, un truc dont tu t'y attends pas du tout. Mais ce qu'on te dit aussi, c'est de ne pas perdre ton énergie à essayer de retenir ou à essayer de faire revivre cette situation qui n'est plus. Le meilleur, il est vraiment à venir. Voilà ce qu'on peut te dire pour... voilà, c'est ce que tu devrais travailler sur la problématique, sur ce qui pose problème en ce moment, sur ce que tu dois laisser vraiment partir une bonne fois pour toutes afin de te permettre d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en lumière ou ça peut être mettre en lumière ou quelque chose qui sera encore à travailler, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière? La semaine du 14 au 20 novembre 2022. Waouh! Voilà. Ce qui est à mettre en lumière, tu vois, ça va très bien. L'une va très bien avec l'autre. J'aime quand c'est comme ça, quand il y a cette fluidité. Ce qu'on te dit ici, c'est que, tu vois, j'en reviens à ce que je te disais à l'instant. Il y a très probablement quelque chose de plus grand qui t'attend, quelque chose de mieux. Parce qu'effectivement, quand on laisse aller l'ancien, il y a toujours une porte qui s'ouvre et c'est pour quelque chose de mieux. Encore faut-il le vouloir. Je te disais, ça va t'amener, voilà, aujourd'hui ça t'amène du renouveau. Mais ça ne dépend que de toi. Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu n'en as pas envie? Est-ce que tu as quand même envie de rester accroché, je ne sais pas pourquoi, mais à ce vieil arbre? Voilà, c'est l'image que j'ai. Est-ce que tu as encore envie de t'accrocher à ce vieil arbre? Ou plutôt, est-ce que tu as envie de renouveau dans ta vie? J'imagine bien que oui. J'imagine que tu ne te sens pas accompli, qu'il y a encore des blessures en toi qui sont ancrées, que tu manques encore de confiance, et peut-être que ça dure depuis très longtemps, que tu t'es enfermé dans tes peurs, dans tes craintes, dans tes angoisses, dans ton anxiété, et finalement tu t'es construite, mais en mettant un mur devant toi, tu vois, et que tu t'en es servi comme une arme, c'est-à-dire la destruction. Voilà. Euh, je pense l'avoir dit récemment, nous sommes nos propres bourreaux. Voilà, nous sommes nos propres bourreaux parce que nous faisons du mal. Peut-être que tu imagines que la vie est un combat tous les jours et finalement tu n'as plus cette joie de vivre. Euh, voilà, c'est pour ça que tu n'es pas accompli parce qu'il te manque quelque chose. Là, on te dit, mais et si tu te défaisais de tes blocages émotionnels, de de ce qui peut te ronger au quotidien, si tu arrêtais de faire toujours ce chemin arrière en te disant oui, bah, peut-être qu'avant c'était mieux, ou je n'aurais pas dû faire ceci comme ça, ou faire cela comme ça. Non, ça devait se passer comme ça. Maintenant, tu le sais, maintenant c'est à toi de prendre ta vie en main. Donc cette carte, elle est là pour symboliser le renouveau. Elle t'annonce une belle évolution. Elle t'annonce du positif, des choses bien qui arrivent en toi, qui arrivent pour toi. Donc là, cette semaine, on met aussi en lumière ce renouveau pour toi, à condition bien sûr de le vouloir. Donc là, je vais voir. Ouais. Cette semaine, j'ai décidé de changer d'oracle pour faire tourner et j'ai décidé de prendre un oracle avec lequel j'ai l'habitude de travailler en guidance privée. L'oracle des miroirs. Je te donne son nom. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Donc voilà, je l'ai ressorti. Qu'est-ce qui vient pour la semaine du 14 au 20 novembre. Allez hop, c'est parti. Alors sors de ton isolement. Nous avons besoin d'introspection, nous avons besoin de... Comment te dire? Nous avons besoin de nous retrouver nous-mêmes, de faire le point. C'est voilà, c'est aussi ce qu'on te dit. Tu es peut-être en train de faire le point en ce moment, de réfléchir
à ce dont tu as envie ou de ce dont tu n'as plus envie. Mais cependant, on t'invite aussi à trouver ce qui est juste pour toi afin d'atteindre l'équilibre et de sortir de l'introspection, de sortir aussi de ta zone de confort, de sortir de cette solitude dans laquelle tu aurais pu t'enfermer, comme je te le disais tout à l'heure, de cette carapace, de ce mur que tu t'es construit ou que tu t'es construite. Que voilà, tu es invité à ça. 14 au 20 novembre. Et 3. Donc, on va pouvoir regarder ce qu'il y a, c'est que il est fort possible que tu n'as pas écouté ton intuition. Que c'est dommage. Et ce qui est mis au centre de cette semaine, c'est justement, tu vois, cette carte, elle était sortie tout à l'heure dans la coupe, et c'est à nouveau elle qui est là, présente. Donc, quelque part, ça te dit vraiment, sors de ton cocon, sors, exprime-toi, vis ce que tu as à vivre, suis ton intuition, casse l'armure, tu vois, le bouclier, cette protection que tu t'es mise et qui au final, peut-être qu'elle t'empêche de vivre la vie que tu souhaites, parce que là vraiment, il est question de renouveau, de transformation. On laisse vraiment l'ancien pour aller vers le nouveau. On se libère, de tout ce qui a pu nous peser, de tout ce qui a pu nous faire mal, de tout ce qui a pu nous bloquer, pour aller vraiment vers la transformation. Je me rends compte que j'étais en train de te montrer les cartes, mais on ne les voyait pas toutes. Pardon. Désolée, je pensais que ma vidéo s'était arrêtée comme tout à l'heure, parce que c'est la deuxième fois que je la recommence. Et en fait, on ne voyait pas toutes les cartes. Donc, je reprends. Donc ici, c'est ce qu'on te dit, tu vois. Tu as une carte ici cette carte, c'est la carte vraiment. Je te la montre. En même temps, c'est la fin. C'est la fin, tu vois, c'est l'arbre. C'est comme lorsque nous arrivons en automne, puis en hiver, l'arbre se dépouille totalement de ses feuilles pour après, au printemps, refleurir. Donner ses premiers bourgeons pour qu'en été, ça puisse refleurir. Et c'est ça, ça rejoint celle-ci, tu vois, c'est la carte du renouveau. On te demande vraiment de laisser tout ce qui n'a plus lieu d'être, vraiment. Te dire, voilà, je sors de ma carapace, j'ose être moi-même, j'ose me mettre en lumière, je casse ce bouclier que je me suis mise, et j'avance. Je libère ma parole, j'écoute mon intuition, parce que dans le passé, je ne l'ai pas suffisamment fait. Donc, quelque part, tu t'es toute seule enfermée dans ta prison, si je peux le dire ainsi. Donc, moi je dirais d'abord, c'est un contrat de toi à toi, d'âme à âme, de ton âme à, voilà, de toi à toi, de trouver le juste compromis, le juste équilibre de ce qui est bien pour toi. Et en le faisant, tu en ressortiras victorieux. Tu ressentiras du bien-être. Donc la semaine, c'est on continue son travail, on épure, on nettoie. Et il y a peut-être aussi un travail sur le côté transgénérationnel à faire, une libération transgénérationnelle, tu vois. C'est parce que nous portons tous en nous ce côté transgénérationnel de notre lignée familiale. Donc il y a aussi un nettoyage qui est à penser aussi de ce côté-là.
Après, pour le reste de la semaine, il y a, je pense aussi, la signature d'un contrat qui arrive euh, pour les personnes qui auront un examen à passer prochainement. Je les rassure, ce sera OK. Voilà, la réponse sera oui. Ce sera la réussite pour cet examen. Mais ouvre-toi davantage. C'est ce que j'ai envie de te dire. Ouvre-toi davantage. Écoute-toi davantage. Écoute ton intuition. Peut-être que dans la semaine, il risque d'y avoir des petits problèmes de médisance. Voilà, je te montre du doigt. Tu risques d'apprendre une nouvelle qui risque peut-être de te choquer. Voilà, peut-être pour certains, peut-être pas pour tout le monde. Et à côté de ça, il y a une partie, enfin, voilà, quelques personnes qui pourront avoir aussi une bonne nouvelle. La signature d'un contrat, d'un compromis. Je pense à un héritage, oui, c'est ce que je voulais dire. Il y a, un héritage, oui, qui arrive, quelque chose qu'on te lègue. Mais c'est vraiment positif. Il y a une notion de, voilà, de victoire, de réussite. Si tu as engagé un. Comment te dire, que tu as fait une demande auprès de la banque pour un prêt, sache que la réponse sera positive aussi. Mais il y aura une belle transformation. Il y a des échanges pardon, qui vont se faire. En même temps, on te demande de lâcher prise sur les choses, sur ce que tu peux vivre actuellement. Continue le travail que tu as commencé. Et ne t'arrête pas en si bon chemin. Alors, je vais recouvrir quand même quelques cartes. Tu vois ici, ce que je te disais tout à l'heure, il se trouve que tu n'as pas écouté ton intuition. Peut-être qu'elle est en lien avec cette carte. Voilà. Ce à quoi tu t'accroches. Et je reste persuadée que tu n'as pas écouté ton intuition. Mais ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Parce que tout ce que nous vivons nous sert, là, ça va te servir d'expérience. Donc tu n'as, pour que tu saches la fois d'après où tu poses tes pieds. Tu étais peut-être trop dans l'illusion, trop dans à te projeter, mais de la mauvaise manière en fait. Ou peut-être que dans cette histoire dans laquelle tu es, il peut s'agir aussi du professionnel comme du financier, comme du relationnel. Euh, Peut-être que tu t'es trop projeté aussi. Donc il serait bien, tu vois, que tu arrives à trouver ce juste équilibre. Euh, Comme je te le disais tout à l'heure, il y a la signature d'un contrat. Voilà. Si tu ne travailles pas ou si tu as décidé de changer d'employeur. Donc écoute-toi et puis prends soin de toi. Voilà. Fais attention à ne pas, si tu es anxieux en ce moment, anxieuse, fais attention parce que peut-être que ça va t'apporter, peut-être que tu l'es déjà aussi, hein, il y a une certaine déprime, une anxiété chez toi en ce moment. Donc on te demande vraiment de prendre soin de toi. Là, il y a la roue du changement, les choses changent, bougent, elles vont vite. Ça peut vite changer là, dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Mais vraiment, sépare-toi de ce qui ne te convient plus. Voilà. Après, quand je parle de ce qui ne te convient plus, je ne te parle pas uniquement d'une relation dans laquelle tu es, dans un travail, euh, dans la façon dont tu as de gérer tes finances, par exemple, une relation amicale, ça peut toucher n'importe quel domaine. Mais tout ça, c'est pour t'amener, en fait, c'est pour te dire que là où je veux en venir, c'est par toi, je pense plus à toi en tant que personne, de cette carapace que tu t'es mise, voilà, de cette protection que tu t'es mise, dont je te parlais en début de séance, pour t'en libérer.
pour aller vers cette transformation, ce renouveau, et enfin avoir de la quiétude dans ta vie. D'écouter aussi ce que ton enfant intérieur a à te dire, de suivre les rêves de cet enfant intérieur aussi, pourquoi pas, hein. Euh, et comme je le disais aussi tout à l'heure, nous sommes notre propre bourreau, notre propre ennemi, avant même de se dire, bah tiens, un tel ou un tel, lui c'est mon ennemi. Voilà. On se fait soi-même du mal. On se trahit soi-même avant tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté les engagements que nous avons pris. Par exemple, lorsque nous étions enfants, nous rêvions tous, je ne sais pas moi, d'être pompier ou institutrice à l'époque, c'était plus institutrice ou infirmière. Et puis ben, la vie en a voulu autrement. Mais peut-être qu'il y avait aussi d'autres rêves d'enfants qui sont là, qui sont en sommeil et qui ont besoin de s'exprimer pour que tu puisses être réellement toi. Là, tu vois, on te dit, dans ton entourage, on te met aussi, on te dit qu'il y a autant, il y a quelqu'un qui est là, qui est fidèle, mais peut-être que tu vas te sentir trahi. Peut-être que tu auras besoin de te séparer de quelqu'un qui est dans ton relationnel. Ou, comment dire, où on a pu avoir des projections en se disant, bah tiens, cet ami il est formidable, il ou elle hein, est formidable, et au final se rendre compte que ce n'était pas du tout ça. Peut-être que c'est plus une relation toxique qui ne nous convient plus et qu'il faut oser s'en défaire. Voilà ce que je peux te dire un peu sur ce qu'il y a en général, mais sache que il, il est fort possible que cette semaine, tu apprennes quelque chose de la bouche d'une tierce personne, quelque chose qui risque de te déstabiliser. Ça peut être lors d'une réunion, d'un repas, enfin voilà, peu importe. Mais ça peut être en lien aussi hein, avec le professionnel, le relationnel, amical ou amoureux. Et tu vas le vivre comme une trahison. Mais moi, je pense plus à un ami. Je vois plus ça comme... je le ressens plus dans le cadre amical. Donc maintenant, tu sais où tu vas poser tes pieds pour la semaine. Et peut-être que ça débordera sur les semaines à venir. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Mais en tout état de cause, il est question d'un changement là qui se fait d'ici les 8 jours. Hein. C'est vraiment rapide, hein, ce changement. Donc là, on va voir ensemble. Je mets un petit peu d'ordre dans mes cartes à côté. On va voir ensemble tout ce qui est, enfin la partie finance. La partie finance et ce qui vient aussi sur le plan professionnel. J'aurais pu utiliser un seul jeu pour toute la guidance, mais bon, voilà, j'aime bien aussi pouvoir utiliser les cartes que j'ai. Hop, on va le faire avec 3 cartes. Je pense que tu vois bien. Ok. Alors, déjà d'emblée, je peux te dire que tes finances vont s'améliorer, vont s'arranger. Des questions de changement. On te dit que si tu es passé par des difficultés, que tu en as bavé, c'est que tu devais vivre ce chemin pour arriver à comprendre. Tu vois, c'est comme si tu étais lié par un contrat d'âme pour vivre toutes ces difficultés, qu'elles soient financières ou professionnelles, parce que je parle des deux domaines. C'est aussi là pour t'apprendre à te dépasser, à composer avec ce qui s'est présenté à toi ou qui va encore se présenter à toi. Tout cela pour t'amener à arriver à te situer, à savoir gérer ton argent par exemple. En gros, on te dit mais qu'est-ce que tu avais besoin d'apprendre avec tout ça? Donc je pense que si tu rencontres actuellement des difficultés financières, c'est que peut-être tu avais une mauvaise gestion ou peut-être que tu n'as pas d'emploi et que voilà, tu vis avec des minima sociaux, je ne sais pas, peu importe. Le sujet n'est pas ça. Le sujet est
qu'est-ce que tu avais besoin d'apprendre de cette situation de ce contrat d'âme et qu'as-tu retenu de toutes ces difficultés et de ce manque d'argent. Alors, donc, on part aussi vers une réussite. Je vais rajouter une autre carte, mettre là-dessus. Donc, voilà, tiens, on part vers un équilibre pour les semaines à venir. Parce que bon, c'est vrai que je fais une guidance pour la semaine, enfin voilà, pour donner un peu les énergies, savoir comment ça va se passer. Mais pour moi, elle ne s'arrête pas qu'à la semaine. Elle va aussi beaucoup plus loin parce que nous ne gérons pas le temps et je pense que tu comprends ce que tu veux dire, ce que je veux dire, pardon. Donc là, il va y avoir un retour d'équilibre très prochainement. Peut-être que tu vis déjà ce retour à l'équilibre. Peut-être. Il y a sûrement des personnes qui le ressentent en ce moment ou peut-être que financièrement ça va un peu mieux. Pardon. Mais si ce n'est pas le cas pour toi encore, sache que ça va s'arranger. Que ça va s'arranger, que les choses vont se mettre progressivement en place. Alors il est aussi question, on te demande de rester ouvert à tous les possibles, à tout ce qui peut se présenter à toi. Tout comme on te dit, il est possible, là c'est super top, il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent ou un gain d'argent. Donc tout à l'heure je parlais d'héritage, donc c'est peut-être relié à cet héritage ou à ce prêt ou peut-être une facilité bancaire ou un gain d'argent qui arrive tout simplement ou ou des revenus qui vont augmenter. Voilà, des revenus qui vont augmenter. Mais en tout cas, reste ouvert à tout ce qui est possible. Euh, on te dit aussi, avant de faire un achat, réfléchis. Surtout si c'est un gros achat. Si c'est ce que tu avais prévu, là, sur cette fin d'année, réfléchis. Pèse quand même le pour et le contre. Pour que savoir si ça ne va pas déstabiliser tes finances. Pour que tu sois toujours dans l'équilibre. Parce que qui dit équilibre dit stress en moins, dit anxiété en moins. Et voilà, confiance en soi aussi, d'autre part. Après, sur le plan professionnel, s'il y avait des conflits, ils vont s'estomper. Les choses vont retrouver un équilibre. Il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas dites, peut-être que c'est le moment aussi de parler à son supérieur, d'exprimer son ressenti, d'exprimer aussi ce qui n'allait pas. Mais il y a et il y aura un retour à l'équilibre. Pour les personnes qui, ne, qui sont en recherche d'emploi, là on t'invite vraiment à te mettre en lumière, à savoir te vendre, à savoir vendre ton projet. On te dit aussi que ton projet va aboutir. Il y a la signature d'un contrat, il y a une promotion, un bonus. Voilà, ce bonus, c'est peut-être ça, cette rentrée d'argent. La chance est là, c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de profiter de ce qui présente à toi. Et puis je pense que si tu es en négociation pro ou en négociation financière, c'est aussi l'aboutissement de la négociation que tu as mise en route. Voilà ce que je peux te dire pour cette semaine sur le plan financier et professionnel. Aujourd'hui, je vais utiliser un nouveau petit oracle. Oh là là, petit oracle que j'ai reçu. J'en ai deux de la même auteur. On dit auteur ou autrice, je crois que j'ai vu les deux. Les deux se disent. Tu vois, j'ai celui-ci, l'oracle de Lucie. Et ici, c'est les confidences de Marlowe. Et je pense faire un petit, une présentation de ces oracles parce qu'ils sont tout mignons, tout pleins, ils sont petits mais je les aime beaucoup. Moi j'aime bien aussi manier les petits oracles parce qu'ils sont faciles. Donc
En fait, c'est les amours de Marlowe. C'est pas des confidences, c'est les amours de Marlowe. C'est un oracle qui est dédié uniquement au sentimental. C'est pour ça que je me le suis procuré. Je crois que j'en ai un ou deux vraiment à l'amour. Et puis celui-ci qui est dédié à l'amour. Je suis désolée, vous allez entendre le téléphone qui sonne. J'ai oublié de le zapper celui-là. Mais je ne vais pas arrêter la vidéo. Malgré tout, je vais continuer. Le téléphone va s'arrêter de sonner à un moment donné. Alors. Et voilà, il s'est arrêté de sonner. Les aléas lorsque tu fais une vidéo et que tu ne penses pas à tout. Donc, qu'est-ce qui vient sur le plan sentimental? Là, peut-être que tu te laisses influencer par l'extérieur, par des choses extérieures. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, pardon, qui présente bien, qui a une belle éloquence, qui peut-être un peu beau parleur, charmeur, mais voilà, quelqu'un qui a quand même de la prestance. On sent qu'il y a une énergie masculine, sans doute où tu pourrais te laisser influencer quelque peu par ses paroles. Alors, je crois que là, ça commence bien, tu as besoin d'évasion. Tout à l'heure, je te parlais de trahison dans l'autre jeu. Je t'avais dit que c'était aussi, ça pouvait être relationnel, professionnel, comme ça pouvait être aussi euh, amical. Donc, tu as la confirmation de cette semaine. Donc, je te disais aussi, hein, il y a cette personne qui est là, c'est un beau parleur, euh, quelqu'un qui aime charmer, qui parle bien, hein, qui s'exprime bien. Hein, j'ai un poète quelque part. Quelqu'un qui peut être passionné aussi. Mais cependant, attention. Parce que ça peut être qu'un beau parleur. Ou un coureur de jupons, si je peux dire ça comme ça. Et bien sûr que je peux le dire. Un coureur de jupons, quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément très sérieux. Là, on sent qu'il y a des personnes qui ont envie de s'évader, de trouver cet équilibre dans leur couple. Si vous êtes en couple, voilà, il y a un équilibre à trouver en ce moment. Peut-être que votre conjoint n'est pas à proximité aussi, ou votre amoureux n'est pas à proximité. Il y a entre vous une certaine distance qui se crée, un manque qui est là, un besoin. On sent qu'il y a quand même de la passion entre vous, que vous vous aimez, que vous êtes dans ce qui est juste, mais attendez-vous quand même à quelques imprévus et faites quand même attention. Après, ça ne concerne pas tout le monde. Là, chez certains, ça se passe bien. Mais puis pour d'autres, on te dit, si tu es célibataire par exemple, tu as rencontré quelqu'un, il va falloir faire attention. Parce que ce ne sera peut-être pas la personne à laquelle tu t'y attends. Là, vraiment, prends de la hauteur. Prends le temps d'observer les choses. C'est sûr que cette personne, elle a, comment dire, elle a du charme, elle a du charisme, mais peut-être qu'elle enjolive aussi les choses. Donc c'est à toi de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de te mettre en position d'observatrice, parce que là c'est vrai que ça concerne quand même le féminin, et de faire attention à là où tu poses tes pieds, tout simplement. Donc la semaine, essaie de ne pas te laisser influencer.
Moi, c'est ce que je te dirais. Après, il se peut qu'il y ait la fin d'une relation pour quelques personnes. Il se peut qu'il y ait la fin d'une relation aussi, ou qu'on se sente trahi parce que on a, on s'est projeté dans une histoire et le résultat n'est pas celui qu'on attend. Voilà, tout simplement. Le résultat n'est pas celui que tu attends. Donc, c'est la raison pour laquelle on te demande de vraiment faire attention à où tu poses tes pieds cette semaine. C'est aussi important si tu ne veux pas te retrouver ensuite à t'auto-flageller en te disant oui, mais si j'avais su, je n'aurais pas dû, etc., etc. Tu as déjà la réponse, donc c'est à toi de voir ce que tu as envie de mettre en place. Où est-ce que tu as envie d'aller? Mais moi, voilà, il y a des personnes vraiment où il y a un équilibre qui se fait. Bon, il risque d'y avoir des imprévus dans la semaine. Peut-être que vous aviez prévu un voyage, de vous éloigner quelque temps, mais ça ne se fera pas. Pardon, ça sera retardé, pardon. Il risque d'y avoir un retard. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit que ça ne se fera pas. Peut-être que ça ne se fera pas. Mais il risque d'y avoir du retard. Mais attention au chasseur qui est là et qui risque de te faire du mal aussi. Mais on a quand même cette stabilité qui arrive. Aussi, peut-être que tu te sens coincé dans une relation. Donc voilà, c'est le moment, comme je te le disais, comme je te l'avais dit au départ, c'est le moment de briser les chaînes, de briser le lien. Je sais que sans doute que tu souffres de... Il est possible que tu vis une relation aussi avec quelqu'un qui est éloigné de toi géographiquement. Donc peut-être que tu en souffres, mais voilà, je pense que d'ici quelque temps, tu pourras retrouver un équilibre. Que vous aurez cette force, mais vous avez malgré tout cette force de pouvoir avancer ensemble. Il y a une belle transformation qui va s'opérer, puis c'est une histoire de temps. Le temps va jouer pour vous. J'ai toujours ce sentiment de cet homme-là qui est là, qui peut-être parle beaucoup, mais peut-être un peu trop. Mais attention, attention, attention. Attention, malentendu. Oui, l'absence qui pèse aussi, à un manque de repères. Euh, vous avez sans doute besoin de vous retrouver, mais les choses vont se faire. Mais en tout état de cause, il y a une certaine distance là qui se crée ou qui se crée au sein, qui n'est pas toujours intéressante. Donc garde confiance pour ce... Ouais, il y a des fleurs, il y a des échanges pas mal sur les réseaux sociaux, je pense, ou du fait qu'on vive à distance, même s'il y a une certaine connexion. Voilà, il y a des jolies choses qui vont quand même arriver, mais bon, ça risque... Il y a des choses quand même qui risquent de te bouleverser. Voilà. Il y a cet imprévu qui est là, qui risque sans doute de te bouleverser et de te déstabiliser quelque part. Maintenant, je vais pas tarder je vais voir avec cet oracle dont j'ai déjà fait une présentation, une review, le conseil, enfin, qu'est-ce qui vient pour cette semaine? L'oracle de la gratitude. La gratitude. Toujours être reconnaissant pour ce que nous avons. Parce que nous voyons trop souvent ce que nous n'avons pas, alors que nous ne mettons pas le doigt comme il le faudrait sur ce que nous avons déjà. Même si c'est infime, même si c'est petit, ça a son importance. Allez, hop, je choisis une carte. La contemplation, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte.
Ça, je t'ai montré, ouais, parce que comme ça, tu verras bien tous les petits détails qu'il y a sur cette carte. Hop, le téléphone est reparti. Là, tu vois, on a des clés voilà, qui nous donnent la possibilité d'avancer, d'ouvrir les portes, si l'on en a envie, bien entendu. Malheureusement, je n'ai pas pu partir pour aller débrancher mon fixe. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Là, ce qu'on te dit, c'est le conseil qu'on te donne, c'est de prendre le temps de contempler, c'est de prendre le temps de voir les choses telles qu'elles sont. Tu vois, je te parlais de gratitude, euh, même pour la plus petite chose, tu vois. Il ne s'agit pas seulement de se dire, ah bah tiens, euh, je vais être reconnaissant parce que j'ai gagné une grosse somme d'argent ou j'ai gagné un peu d'argent. Non, on est reconnaissant pour tout, ne serait-ce que pour la nourriture que l'on a mangée aujourd'hui, ou pour un oiseau qu'on a pu voir et où ça nous a fait du bien, un coucher de soleil, peu importe. Voilà. Euh, donc on te dit d'examiner ton comportement avec du recul et d'essayer d'appréhender les choses sous un angle nouveau. Il y a des choses qui brouillent ton esprit. Il faut peut-être faire taire tes préjugés afin que les choses deviennent plus claires pour toi, pour que tu aies une meilleure compréhension et une meilleure contemplation. Demande-toi par exemple quelle action tu peux entreprendre, quelle pourrait, qu'est-ce qui pourrait t'inspirer. Voilà, qu'est-ce qui pourrait t'inspirer. Je pense que je vais te demander 2 petites secondes. Je vais prendre le téléphone. Je vais le zapper un moment parce que c'est quand même perturbant lorsque tu fais une vidéo et que tu as un téléphone qui n'arrête pas de sonner. D'habitude, je pense toujours à l'enlever. Je reviens. Me revoilà. Je m'installe. Hop, ça y est, c'est fait. Je suis de nouveau parmi vous. Je reprends. Je vous prie de m'excuser. J'étais mettre le téléphone dans une autre pièce. Donc ce qu'on te demande, ce qu'on te dit, c'est que lorsque tu es en état de contemplation, euh, garde ton raisonnement logique en veille. Continue à interroger et à explorer tes motivations et tes options. Voilà. Aie confiance dans tes décisions finales, même si ça ne reflète pas ce que tu souhaitais, comment dire, ce que tu souhaitais au départ. Mets-toi en position d'observateur, d'observatrice. Et c'est ainsi que tu te sentiras plus heureux et plus en confiance avec toi-même. Euh, voilà, prends vraiment de la hauteur. Prends vraiment de la hauteur. Là, c'est le conseil qu'on te donne. Et je m'attache à contempler mes préjugés et fais ainsi l'expérience de l'expansion de mon être. Avance. Cette carte, elle est vraiment, je te dis, si tu la regardes bien, tu verras. Il y a une quantité de détails. Tu as je suis obligée de me la rapprocher parce qu'elle est un petit peu loin. Tu as un escargot, tu as des clés, tu as une maison ancienne, tu as des enfants qui jouent, un homme qui ferme les yeux de sa femme, un prêt, un parchemin. Donc voilà, euh, des femmes qui sont entre elles, qui sont en train de discuter. Tu as un léopard, euh, tu as une plume de pan, voilà, une plume de pan. Donc là, vraiment, c'est pour t'inviter à regarder vraiment, vraiment ce qui se passe en toi déjà et autour de toi. Voilà pour le conseil de la semaine.
se mettre en état de contemplation. Et je vais terminer, non, j'ai pas fini, je n'ai pas fini, il reste... Je vais te délivrer un petit conseil, un petit message angélique. Voilà. Je te laisse lire. Tu mets la vidéo sur pause, évidemment, pour pouvoir la lire. Mais je vais quand même la lire. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi. Tout est possible. Ça rejoint ce que je te disais pendant la guidance. Ouvre-toi à tous les possibles et confiance en toi. Et effectivement, la carte de tout à l'heure de la contemplation, elle te parle aussi, voilà, des préjugés que tu peux avoir. Donc je vais terminer par la question. Voilà, j'en ai pris 3 finalement. Donc il y en a une, c'est oui, non, peut-être, je ne sais pas laquelle c'est. Tu prendras un moment pour poser ta question. Ça t'apportera, la réponse sera oui, non ou peut-être. Donc tu auras le choix entre 3 cartes. Voilà, je te les mélange de façon... Oups. Voilà, on va s'arrêter à ça. La carte 1. La carte 1, c'est celle-ci. La carte 2, celle du milieu. Et la carte 3, celle qui est à droite. Enfin, à ma droite. Peut-être que ce sera à ta droite aussi. Donc, je reprends la 1 pour avoir une réponse par oui ou par non. Ou peut-être. La 1, la 2 et la 3. Je te laisse faire ton choix. Je te laisse poser ta question. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Et lorsque tu le voudras, tu pourras découvrir ta réponse. Allez, c'est parti. La carte 1. La réponse est peut-être. La carte 2. La réponse est oui. Et la carte 3, forcément, la réponse est non. Voilà. Je te souhaite une agréable semaine, un bon visionnage. N'oublie pas que c'est une guidance générale. Euh, J'espère que tu as su faire preuve de discernement et de prendre ce qui te parle, bien entendu. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la partager pour faire grandir la chaîne, pour avoir davantage d'abonnés, parce que ça me permettra aussi de pouvoir créer un onglet sur la chaîne qui s'appelle Communauté et dans laquelle je pourrais te partager certaines choses aussi, ce que je ne peux pas faire en ce moment. Parce qu'il faut avoir 500 abonnés et j'en suis encore loin pour le moment. Donc, si tu as aimé la vidéo, merci de la partager, merci de liker, merci aussi de ton commentaire, si tu le souhaites. Je te souhaite une agréable semaine. Une fois encore, je te souhaite de belles libérations et de belles réalisations. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse.